J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Le psaume 34, versets 1 à 11. Le psaume 34, versets 1 à 11. Et nous lisons. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Voici ce qu'un fugitif déclare. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Criez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Amen. Seigneur, bénis ton peuple à l'écoute de ta parole. Merci Père. Esprit de Dieu, prends contrôle de cette assemblée. Prends contrôle de celui qui est là, celui que tu as choisi pour transmettre ta pensée. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. David, donc, il a été chassé. Connaissant l'histoire, il a joué au fou et malheureusement, ça n'a pas payé et il a été chassé. Et voilà que David, chassé, voilà ce qu'il retient comme leçon. Au lieu d'aller se plaindre, au lieu d'aller s'asseoir quelque part, eh bien, jouer au malheureux, voici ce qu'il proclame. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Alléluia. Que nous puissions dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, il y a occasion de rendre toujours gloire à l'Éternel. Il y a occasion de bénir. Il n'y a pas occasion de gémir. Il y a occasion de bénir. Alléluia. Il sait de quoi il parle. Parce qu'il a connu son Dieu. Il a connu son Dieu. Et il sait que ce Dieu-là, vient de le délivrer d'une mort certaine. En tout cas, au moins de la diffamation, de la honte. Dieu vient de le délivrer. Et il sait que ce Dieu-là, qu'il a délivré, va l'accompagner tous les jours. Alléluia. C'est une décision personnelle de David, de dire, en disant, je bénirai l'Éternel en tout temps. Parce que rien ne lui disait, ou rien ne prédisait, ou rien ne l'incitait à bénir l'Éternel. Mais David dit, comme j'ai béni l'Éternel hier, je bénirai l'Éternel aujourd'hui, et demain encore, je vais le bénir. Amen. Mon frère, ma soeur, qu'aucune situation ne t'empêche de bénir l'Éternel.
Alléluia. Qu'aucun homme ne t'empêche de bénir l'Éternel. Qu'aucune femme ne t'empêche de bénir l'Éternel. Parce que, en bénissant l'Éternel, ailleurs, c'est le même David qui a dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Si le lionceau, j'allais dire le fils du lion, le produit du lion, qui est fort dans la forêt, qui attrape n'importe qui, si le lionceau lui-même éprouve de la disette, c'est-à-dire à un moment donné, il n'y a rien à manger. David dit, même si le lionceau éprouve la disette, celui qui se confie en l'Éternel ne manque de rien. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Je voulais que chacun de nous, et à la fin, je vais demander au groupe de nous chanter contre les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Que chacun de nous s'assoie et puis il fait le bilan. Vous savez, comment on appelle ça? Un conseiller familial, et nous l'avons vu à travers des films, eh bien, quand un couple ne s'entend pas, par exemple, on demande à la femme, va, on lui donne une feuille, et on lui dit, eh bien, sur un côté, tu vas marquer tout ce qu'il a fait de bien. Et sur l'autre, sur le recto, tu vas marquer tout ce qu'il a fait de mauvais. Si le bon l'emporte sur le mauvais, non, il n'y a pas d'espoir. Mais généralement, le bon a toujours l'emporté sur le mauvais. Et on se rend compte que c'est peut-être 2 ou 3 choses par rapport à une centaine de choses. Faisons le bilan avec Dieu. Alléluia. Sur un côté, écrivons tout ce que Dieu a fait pour nous. Ne serait-ce que l'air que nous respirons aujourd'hui, là, si c'était comptabilisé. Professeur Cabré, les gaz, là, quand vous mettez quelqu'un sous gaz, ça coûte cher. Hein? Après, il faut payer. Et Dieu ne nous met pas sous gaz. Il nous donne l'air à respirer gratuitement. Et avec tout ça, on trouve que Dieu n'est pas bon. Ah, mais pourquoi c'est lui que tu as toujours béni? Pourquoi c'est lui qui a une voiture? Pourquoi c'est lui qui a une maison? Pourquoi c'est lui, et pas moi? Ingrat. Ingrat que tu es. Si tu veux voir, Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Et nous voulons dire que dans cette église, Dieu a fait pour nous de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Et nous venons pour le remercier. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel. Et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Alléluia. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Combien d'entre nous ont échappé à des accidents? Combien? Ils sont nombreux. Qui ont échappé à des accidents. Eh bien, et quand nous sommes sortis, on se posait la question, comment est-ce que j'ai pu échapper? C'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux que Dieu aime pour les arracher du danger. Et des fois, l'ange de l'Éternel, eh bien, il se place entre nous et le véhicule qui doit nous rencontrer, ou la mobilette qui doit nous ramasser. Et ils disent, arrête. Alléluia. Oui, dévie. Est-ce que ce n'est pas assez pour rendre grâce à Dieu? C'est assez pour rendre grâce à Dieu. C'est quand nous manquons vraiment d'apprécier tout ce que Dieu fait pour nous, jour après jour, que nous devenons un peu amers. On dit que dans la vallée, si tu apprends, tu deviens meilleur. Mais dans la vallée, si tu n'apprends rien, tu deviens amer. Soit tu es meilleur ou tu es amer. Je ne voudrais pas être long. Je voudrais simplement dire qu'il y a 3 sources de bénédiction.
3 sources de bénédiction. La première source, c'est la providence de Dieu lui-même. La providence de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a la protection, il y a la provision pour nous, jour après jour. La providence de Dieu qui a conduit, par exemple, la reine Esther jusqu'à la conclusion. Ça, c'est la providence normale de Dieu. Et puis, il y a la providence accidentelle de Dieu. C'est celle qui a sauvé les 3 amis de Daniel. C'est celle qui a sauvé Daniel de la fosse au lion. Dieu intervient soit régulièrement ou bien accidentellement si besoin en est pour nous sortir d'une certaine situation. Vous savez, j'aime les miracles, mais les miracles ne sont pas normatifs. Les miracles ne sont pas normatifs. Dans la vie d'un individu, il peut ne pas avoir des miracles, mais toute sa vie est un miracle. Amen. Toute ma vie est un miracle. Parce que quand je regarde d'où je suis venu et ce que je suis aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. N'eût été la grâce de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui. Et n'eût été la grâce de Dieu, si tu étais au village, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Il y a Taba, il y a Goura. Hein? Il y a Rama. Mais la grâce de Dieu a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et quand on te voit, eh bien, on s'étonne. On s'étonne. Pourquoi? Dieu est avec toi. Ça, c'est sa providence normale. C'est-à-dire, je connais les projets que j'ai formés à ton endroit. Projets de paix, afin de t'assurer le repos. C'est ce que Dieu fait pour chacun de nous. Et même si nous traversons des zones d'ombre, l'Éternel est toujours avec nous. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est avec moi. Parce qu'il a des projets. Des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée passe devant. Dieu m'a oublié. Ne sais-tu pas, les jeunes gens se fatiguent. Mais celui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle ses forces. Alléluia. C'est pourquoi le pasteur Manon a renouvelé ses forces. Dieu a renouvelé ses forces. Et malgré toutes les situations qu'il a vécues, il est là, présent. Amen. Et il n'est pas le seul. Nous nous associons à lui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit magnifié. Dieu veille sur chacun de nous. Dieu veille sur nous. Parce que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Et c'est 365 fois que cela a été répété. Donc tous les jours, il est avec nous. Depuis notre sortie jusqu'à notre rentrée, l'Éternel veille. Et c'est pourquoi le même David disait, je me couche, je m'endors et je me réveille parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. C'est le méchant qui ne trouve pas le sommeil. C'est le méchant qui est obligé de tourner à gauche, à droite, parce qu'il n'a pas de secours. Mais nous avons le secours. La deuxième chose, c'est que Dieu intervient dans notre vie à cause de la prière des autres et à cause des actes que nous avons posés. Des actes que nous avons posés. Par exemple, avec Dorcas, quand Pierre est allé, on a dit, vraiment nous te demandons, vois ce qu'elle a fait. Vois ce qu'elle a fait. Elle faisait des habits pour les veuves, pour les orphelins, pour les enfants. Vois ce qu'elle a fait. Elle nous était utile. Donc, à cause de cela, fais quelque chose. Amen. Que tes œuvres parlent pour toi. Que tes œuvres amènent des gens à dire à Dieu,
quelqu'un d'autre, mais pas lui. Quelqu'un d'autre, mais pas lui. Pierre était en prison. Et en prison, j'ai trouvé l'attitude de Pierre, enfin, un peu bizarre. Il dormait entre deux soldats. Alors qu'il était gardé par à peu près 16, ou bien c'est 16 soldats. En tout cas, il dormait entre deux soldats. Je ne sais pas dans quelle position, mais il dormait. Et puis, l'église était en train de prier pour lui. Et parce que l'église était en train de prier pour lui, bien qu'il ne croyait pas, il priait mais il ne croyait pas, mais au moins Dieu a comptabilisé les prières, parce que l'église était en train de prier pour lui, un ange est venu. Et quand l'ange est venu, toutes les chaînes sont tombées. Toutes les portes se sont ouvertes. La grande porte qui était bien hermétiquement fermée et en fer, cette porte-là s'est ouverte d'elle-même. Alléluia. Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Comment ne pas rendre grâce à Dieu? Il a ouvert des portes pour toi. Des portes qui étaient hermétiquement fermées. Parce que tes parents ont prié pour toi. Parce que tes amis ont prié pour toi. Parce que l'église a prié pour toi. Et là où tu devais échouer, tu n'as pas échoué. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de la victoire. Et il a agi. Parce que des gens ont prié pour toi. Que le Seigneur te donne des gens qui prient pour toi. Des gens qui prient pour toi. En tout cas, nous, serviteurs de Dieu, nous savons que nous sommes en vie à cause de la prière des uns et des autres. Sinon, on serait cadavrés maintenant. Mais il y a des gens qui prient. Que des gens prient pour toi. Mais parce que toi aussi, eh bien, par ton attitude, par ta raison d'être, tu as secouru des gens. Tu as laissé un témoignage. Tu as laissé des traces. Tu n'as pas laissé de cicatrices. Et quand tu laisses des traces, les gens ne t'oublient pas. Ils ne t'oublient pas devant le Seigneur. Que le Seigneur nous donne des gens qui vont jour et nuit prier pour toi. Mais toi aussi, prie pour d'autres. C'est pourquoi la Bible dit, prions les uns pour les autres. Ce sont des prières conservatrices. C'est-à-dire que c'est un tas de prières. Et au besoin, Dieu puise là pour venir t'assister. Troisièmement, c'est ta requête à toi. Parce que en anglais, on dit ask. Ça veut dire demander, chercher et frapper. Tu as demandé. Comme Josué. Josué a dit, Seigneur, arrête le soleil. Parce que j'ai une mission à accomplir. Il y a quelque chose d'urgent. Arrête le soleil. Et le soleil s'est arrêté. Parce que tu as de l'autorité. Tu ne crois pas à ton autorité, mais tu as de l'autorité. Commande et la chose va arriver. Dis et crois et la chose se produira. Tu demandes au Seigneur de faire un miracle. Combien de personnes ici ont prié pour des malades? Vous n'êtes pas pasteur, mais vous avez prié pour des malades. Et le Seigneur est intervenu. Il a guéri le malade. N'est-ce pas? Parce que vous êtes détenteur d'une certaine autorité. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Ce que tu demandes là, parce qu'il est dit, demandez, demandez et vous sera accordé. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Insistez et vous verrez Dieu au rendez-vous. Quand tu demandes, il faut demander avec foi. Il ne faut pas demander en se disant, bon, peut-être que Dieu va agir. Comme les deux sœurs suisses, elles
derrière leur maison, il y avait une montagne. Et puis, cette montagne-là gênait leur vue. Donc, avant de se coucher, elles ont décidé de demander à Dieu, puisqu'il est dit que si tu dis à cette montagne de se déplacer, elle va se déplacer. Elles ont demandé à Dieu de déplacer la montagne. Et puis, au petit matin, alors, la grande sœur a dit à la petite sœur, va voir si la montagne est là. Et la petite sœur qui dit, non, c'est toi qui as prié, va voir. Finalement, la montagne était toujours là. Parce que d'abord, on a demandé pour des raisons inutiles. Hein, qu'est-ce que la montagne derrière, ça vous gêne quoi? Et puis, deuxièmement, on n'a pas demandé avec foi. On n'a pas demandé avec foi. Si nous demandons avec foi, si nous demandons avec insistance, le Seigneur qui l'a fait pour David, le fera pour vous. Le Seigneur qui a été avec David sera avec vous. Le Seigneur qui a accompagné David va vous accompagner. Le Seigneur qui a permis à David de triompher de Goliath vous permettra de triompher de tous vos Goliaths. Alléluia. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'ombre de variation en Dieu. Comme quelqu'un a dit, quand il y a un écart entre nous et Dieu, qui a bougé? C'est certainement nous qui avons bougé. Dieu, il est le même. C'est pourquoi ce matin, vraiment, pour vous dire la vérité vraie, j'avais préparé autre chose. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu l'atmosphère, le Saint-Esprit m'a conduit à ce que nous puissions ensemble compter les bienfaits de Dieu. Compter les bienfaits de Dieu. Et nous allons apprécier tout ce que Dieu a fait pour nous. Et quand vous allez donner votre action de grâce, eh bien, c'est ce que vous auriez dû préparer à la maison pour les uns et les autres. C'est bien. Les gens vont manger, après ils vont vous insulter. Ils vont vous insulter. Mais ce que nous allons donner aujourd'hui là, c'est pour encore investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai une voisine, son mari est à New York. Et dans la semaine, elle m'a dit, mon mari vous a suivi sur CVK. À New York. Mon mari vous a suivi sur CVK. Et il m'a dit de vous dire. Et elle-même, elle m'a dit, moi je vous ai suivi. Et j'ai retenu les 3 tests. Est-ce utile? Est-ce bien? Est-ce vrai? Elle m'a récité ça comme ça. Moi, je suis enfin, je n'en revenais pas. Elle m'a dit, ça sera une leçon de vie pour moi. J'ai dit, bon, ici, nous répétons, mais il y en a qui ne retiennent rien. Au moins, ça a servi à quelqu'un, quelque part. Vous allez réinvestir dans CVK LVD. Tout, si vous avez apprécié toute l'année, et j'allais dire pendant cette maladie, eh bien, le Seigneur vous a gardé, le Seigneur vous a protégé, et vous voulez dire, Seigneur, merci. Merci. Je vais reverser ça dans l'œuvre qui sera utile. Je vais bénir l'œuvre. Je vais bénir l'Éternel en bénissant son œuvre. L'Éternel vous sera redevable. Amen. Parce qu'on ne peut jamais battre Dieu. Si vous le faites, eh bien, si ça ne marche pas, venez me voir. Si ça ne marche pas, venez me voir. Et je demanderai à Dieu, parce que c'est lui qui m'a dit de parler, que son nom soit loué. Yes, Dieu.
J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus